les loupiottes, on se retrouve donc aujourd'hui pour les taroscopes mensuels. On va donc pouvoir découvrir ensemble les énergies du mois de septembre 2018 signe par signe. S'agissant de tirage généraliste, je vous invite à aller consulter les vidéos qui correspondent à votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller dans la description, j'y mets à chaque fois un lien qui vous permet de les identifier grâce à votre date, heure et lieu de naissance. Sinon, n'hésitez pas donc à aller consulter les autres signes, les tirages des autres signes par le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le tirage. A tout de suite. Mes chers Capricornes, donc pour ce mois de septembre 2018, donc Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne, j'ai obtenu pour le mois de septembre Horus, Ménate et Scribe, avec l'oracle égyptien de femme actuelle, que je n'avais encore jamais utilisé, donc voilà, je l'expérimente en même temps que vous finalement au travers de ces vidéos. Alors déjà avec la carte Horus, on est sur une carte extrêmement bénéfique en ce début de mois de septembre, les Capricornes. On parle ici de grandeur, d'autorité reconnue, d'emploi à haute responsabilité. Ça peut également représenter un homme protecteur, un décideur, un chef d'entreprise. Cette carte augmente considérablement le charisme. Donc on est sur le fait de vraiment avoir conscience d'être souverain de sa propre vie, ici avec cette carte. Donc ce que je ressens avec Horus, c'est que vous avez tout ce que vous avez entrepris, et je pense que là on est sur, on peut être sur différents domaines de la vie, mais je ressens beaucoup l'aspect travail, carrière. Vous êtes aujourd'hui reconnu et félicité par vos pairs par rapport à vos compétences, à votre carrière, à vos... et une certaine forme finalement de... Vous êtes reconnu comme une sorte d'expert parce que vous avez la capacité d'anticiper les choses. Et finalement, vous avérez être de bons conseils. Voilà, vous avez toujours un coup d'avance quelque part par rapport à l'activité que vous avez déployée depuis peut-être maintenant plusieurs années. Donc il y a une forme de réalisation et d'accomplissement avec Horus ici, dans le côté professionnel. Cette reconnaissance, elle va pouvoir se traduire par un poste avec plus de responsabilités, elle va pouvoir se traduire avec une récompense financière, une promotion, comment dire, une augmentation du salaire, voilà. Donc c'est de très bon augure. Avec la carte Ménate ici, qu'on a au milieu du jeu, on est sur une carte qui est un peu plus neutre d'après l'oracle. Et pour moi, c'est une carte avant tout de... Alors c'est une carte, le Ménate c'est l'objet qui est au milieu là, c'est ce qu'on porte souvent autour du cou, qui symbolise fécondité et amour, fertilité, amour. Moi je ressens le côté naissance d'un nouveau projet. Et ce projet, d'après cette carte, serait plutôt une ambition cachée, secrète. C'est-à-dire que ce que vous avez réalisé professionnellement dans votre vie, que la vie que vous avez réussi à construire, vous atteignez une forme d'accomplissement, mais quelque part cette vie, elle vous plaît. Je ne dis pas que ça va à l'encontre de ce que vous êtes, loin de là, mais en même temps, vous avez fait des choix qui pouvaient satisfaire le jugement de la société envers vous, dans le sens où vous avez fait des choix quand même qui étaient alignés avec voilà, le jugement des autres, avec ce que la société considère comme bien, correct, etc. Alors, c'était pas complètement en désaccord avec vous-même, hein, puisque vous y avez trouvé une forme d'accomplissement. Mais aujourd'hui, avec le Ménate, ici, on voit que parce que vous vous êtes accompli, parce que vous avez pris confiance en vous, aujourd'hui, un rêve caché, une ambition secrète, quelque chose que vous aimeriez pouvoir partager avec le reste du monde, réapparaît quelque part au fond de vous, et vous avez un besoin de reconnaissance par rapport à cet aspect-là de vous-même.
peut-être que c'est quelque chose d'original, c'est une idée originale, c'est quelque chose, voilà, peut-être un changement de carrière que vous aimeriez réaliser, mais qui changerait vraiment de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et qui pourrait sembler comme, voilà, qui pourrait sembler aux yeux des autres, de la société, moins peut-être valorisé par la société, mais qui vous tient vraiment à cœur. Et cette carte, en fait, elle vous dit que personne ne vous donnera le pouvoir, ou finalement ici l'aval pour réaliser ce que vous voulez faire. C'est vous qui devez prendre votre pouvoir et décider d'utiliser votre charisme, votre accomplissement au service de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Je ressens beaucoup le côté nouveau, il y a un nouveau départ, c'est une nouvelle idée et elle est tellement originale par rapport à ce que par rapport à ce que vous faisiez avant, que vous êtes freiné, pas par votre confiance en vous, mais vraiment par l'opinion de la société, le jugement des autres sur vous-même, que vous anticipez, hein, parce que finalement personne ne vous dit rien, vous gardez ça secret, donc c'est pas encore su, c'est pas encore partagé. Donc finalement, vous avez peut-être encore peur justement d'en parler, et pourtant c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Avec la carte Scribe ici, qui est aussi considérée comme une carte neutre, on vous indique que vous allez faire des démarches justement, alors peut-être dans le sens de cette ambition secrète, de ce projet que vous gardez encore sous silence, les Capricornes. Vous allez donc entamer des démarches pour améliorer votre situation et peut-être justement mettre un pied dans la planification, mais dans la réalisation de ce projet. Ça peut être des papiers à faire, ça peut être un réseau relationnel à entretenir par rapport à ce projet-là, à créer en tout cas, plutôt créer. Et on a aussi l'idée de défendre ses idées avec la carte du Scribe. Donc il se pourrait bien qu'au cours du mois de septembre, je dirais regaillardi par la reconnaissance de ce que vous êtes par les autres, par rapport à ce que vous avez déjà réalisé dans le passé, vous allez peut-être avoir le courage justement d'aller vers cet autre projet, ces autres ambitions que vous avez et que vous avez jusqu'à maintenant tues. On voit aussi avec cette carte qu'on est dans la notion de prendre des engagements autour de soi. Et j'ai le sentiment que c'est pas par rapport à ce que vous faisiez déjà avant, c'est vraiment par rapport à ces ambitions secrètes. Avec le Scribe, je ressens l'idée aussi alors soit de démarrer une formation dans un nouveau domaine qui servirait ses ambitions cachées, ou tout simplement, si c'est pas des formations, je veux dire encadrées par des personnes, des enseignants, ça peut être tout simplement le fait d'étudier un sujet par vous-même. Et de par la nature du Scribe, on est sur la science de l'univers et sur des textes sacrés, donc ça m'amène à l'idée de science quantique. En fait, quelque part, c'est comment allier la science et la spiritualité. Ça pourrait être dans ces domaines-là, alors énergétique ou autre, je ne sais pas, mais ça dépend de vos aspirations. Mais il y a cette démarche en vous d'allier la raison et la foi. Donc, d'étudier des sujets de cet ordre-là. Donc, quelque part, je pense que vous êtes arrivé à un accomplissement, vous avez fini une période, un cycle, et vous êtes amené à redémarrer quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, même si vous ressentez une forme d'incertitude par rapport à l'accueil qui pourrait être fait par les autres. Alors, on va voir ce que les cartes du tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia vous transmettent les Capricornes. Alors, elles sont là. Alors, avec ce tarot, j'ai eu le Noun final, le P final,
Et il sort beaucoup le P final en ce moment, comme le Noun d'ailleurs. Je pense qu'on est beaucoup sur de l'accomplissement, on est arrivé au bout d'un truc et on va tous un petit peu redémarrer quelque chose de nouveau. Alors ça va pas partir sur les chapeaux de roue non plus, mais on entame un nouveau cycle. Alors ici avec le Noun final, on voit qu'il y a une belle verticalité, hein, droit comme un I là, il s'élance vers le ciel. C'est aussi le lien entre la terre et le ciel. On peut y voir aussi l'arbre de vie ancré dans ses racines et également avec ses feuillages dans le ciel. Donc il y a ce lien que je ressens très fort avec vous les Capricornes, sans doute parce que vous êtes un signe de terre, donc assez raisonnable, assez terre à terre, factuel. Mais il y a cette ouverture vers plus haut. En fait, il y a le Noun final, c'est l'unité vers le soleil. On regarde vers la lumière. On est encore une fois, surtout les cartes dorées de ce jeu, moi je les ressens beaucoup comme un accomplissement. Donc vous avez réussi, vous êtes parti de la Terre les Capricornes, vous êtes bien ancrés dans la matière, vous avez réalisé des choses dans la matière, et aujourd'hui vous avez pris un élan vers le ciel et vous commencez vraiment, vous avez eu cette connexion, on va dire, avec la partie moins visible de ce que vous êtes, la partie plus énergétique, la partie plus divine, spirituelle, on met les mots qu'on veut. Bref, vous avez aussi réussi à vous apurer de pas mal de choses en vous. C'est-à-dire vous avez réussi à enlever certaines couches de conditionnement ou de croyances limitantes. Vous avez réussi à unifier le yin et le yang. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, vous arrivez à mettre votre yang, donc la partie plus décisionnelle, et action au service de votre intuition, de votre réceptivité justement à l'énergie divine. Donc il y a vraiment une belle, une belle harmonie, il y a une belle verticalité. Ça fait vraiment penser à cet arbre hein, qui a su se déployer, partie de la terre et qui a réussi à finalement créer le lien avec les cieux. Ce que nous dit aussi cette carte, c'est que justement vous avez su mettre en lumière vos parts d'ombre. Alors, on dit souvent cette expression-là. Pour moi, en fait, c'est tout simplement prendre conscience de nos parts d'ombre et les accepter, qui permet de les éclairer, en fait, et de les mettre en lumière. C'est ça qui nous permet, finalement, de trouver cette unité en nous. Parce que la carte Noun finale, c'est l'unité. Hein, c'est le fait d'avoir accueilli tout ce que l'on est et finalement ne plus avoir cette dualité ombre-lumière. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ombre, ça veut dire qu'on a mis en lumière ces parts d'ombre et on les a acceptées. On les a regardées en face en fait, on en a pris conscience, on les a regardées, on s'est pardonné, on les a acceptées. Donc c'est pour ça que vous avez tout ce charisme qui apparaît sur Horus, c'est parce qu'on sent qu'il y a une vraie acceptation de vous-même, vous aimez vous-même, et vous êtes particulièrement justement aligné et sûr de vous, plein de confiance. Alors avec le P final, on est sur la puissance du verbe. Et ici, elle nous dit, cette carte, que vos expériences passées vous ont permis de tirer des leçons qui vous amènent aujourd'hui à beaucoup de compassion dans votre manière de communiquer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de parler, de faire comprendre des choses à des personnes qui seraient les plus obtus, les plus fermées. Et ça rejoint tellement quelque part la deuxième carte là qu'on avait, le ménate, le fait de garder des choses cachées et secrètes. Avec le P final, on vous dit n'ayez pas peur de communiquer sur ces ambitions que vous avez qui sortent peut-être de ce que vous faites d'habitude, qui pourraient surprendre votre entourage ou qui pourraient, par leur originalité, étonner les personnes autour de vous et peut-être pas trouver un accord, ne pas trouver une validation autour de vous. Mais on vous dit n'ayez pas peur parce que justement, comme vous êtes quelqu'un de raisonnable, mais que vous avez aussi conscience qu'il y a un autre aspect que la matière dans la vie, vous allez être capable finalement de... Alors j'aime pas le mot vous convaincre, mais c'est une forme de ça, c'est dans vos paroles, vous êtes tellement aligné et tellement clair, et vous alliez tellement la raison à la pas dire spiritualité,
la raison à votre... Vous alliez votre mental et votre âme en fait. Votre mental est au service de votre âme. Donc c'est tellement limpide et tellement clair que vous allez pouvoir convaincre les gens autour de vous. Faut pas que vous ayez peur finalement de parler de vos ambitions. Vos ambitions secrètes. Et ça va être un bon pas en avant finalement. Ça va aussi vous mettre sur le chemin de cette réalisation-là. Donc avec la MED, la dernière carte. Alors ça c'est l'aiguillon de l'amour. Donc ici, c'est une carte qui représente le choix d'aimer. Ça parle aussi de plan manifesté et du corps. Donc on est bien dans quelque chose quand même du monde physique, hein, dans le, on dirait la manifestation hein, du concret. Donc en fait, là vraiment, je redis ça parce que je ressens comme ça. C'est vraiment mon intuition, mon âme, enfin 1, 2, 3, mon corps, mon mental, tout ce qui est plus aspect physique de ma vie matérielle, je le mets au service de mon intuition, de mon âme. Voilà. Comme je suis alignée, je manifeste. Je manifeste les choses qui me tiennent à cœur, je manifeste que mon âme a envie de réaliser, voilà. Je concrétise, je réalise. C'est une carte qui vous invite beaucoup à la méditation pour justement toujours garder le contact avec votre intuition, votre âme. D'être toujours connecté à vos aspirations les plus profondes. Cette carte parle, un petit peu comme pour le scribe, ce que je ressentais pour le scribe, elle parle aussi d'études, de connaissances, pardon, de lois universelles, de sciences de l'univers, de textes sacrés. On parle ici d'un chercheur à l'esprit ouvert. Donc en fait, ça confirme encore cette idée d'étudier des sujets un peu ésotériques, spirituels, quantiques, etc. C'est vraiment, pour le coup, il y a un investissement de votre part à vous former, à accumuler de nouvelles connaissances sur ce sujet-là, sur ces sujets-là. Donc en fait, assez rapidement, finalement, vous allez tout du moins essayer de satisfaire ses ambitions secrètes en parlant et en ayant une démarche de prise d'information en fait. Vous informer pour justement voir comment vous pourriez concrétiser ces ambitions dans la matière. Alors, dans le jeu, j'ai ressenti avec le Ménat et la MED, il est très possible, ami Capricorne, que vous... Alors, si vous êtes une femme, que vous appreniez que vous êtes enceinte, ou si vous êtes un monsieur, que vous allez être papa. Je ressens beaucoup le côté fécondité, grossesse dans ce jeu-là. Donc voilà, on va finir avec une petite carte du Messenger Oracle de Revine Phelan, qui est donc celui-ci, c'est un oracle en anglais. Et j'ai obtenu pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, Embrace Spirit. Embrasse l'esprit. Ouais. Voilà. Donc je vous fais la traduction en français du petit message du livret. Embrasse l'esprit. Vous êtes un être spirituel vivant une vie physique. Embrassez l'esprit sur votre chemin et réaffirmez votre connexion avec le divin. Volez vers les cieux, mais rappelez-vous de regarder en bas et de voir ce que le divin existe dans la magie du monde naturel qui est en dessous de vous. L'esprit habite dans tout ce qui est.
dans tout ce que vous voyez et connaissez, dans tout ce que vous ne voyez pas et ne connaissez pas, que ce soit la création ou la destruction, la beauté ou la laideur, ils sont tous nés du divin. Donc en fait, là en fait c'est vraiment ça, c'est y a cette prise de conscience on met le matériel au service du divin. Et on ressent vraiment, on vous encourage encore une fois, comme la carte tout à l'heure pour la méditation, etc., à garder bien cette connexion avec le divin, avec ce que vous êtes, votre âme, voilà, votre énergie primordiale, l'élan de vie qui est en vous. Et on vous dit aussi que il est possible que comme c'est quelque chose qui voilà, vous inspire beaucoup actuellement, etc., vous soyez très perché plutôt la tête dans les étoiles plutôt que les pieds sur terre, ce qui serait plutôt votre nature à la base de signe de terre, les Capricornes, mais que vous êtes, voilà, vous découvrez depuis peut-être quelques temps ou récemment cet aspect plus spirituel de votre vie, et que vous, quelque part, vous charme, hein, c'est magique, c'est vrai, c'est génial quand on découvre de manière plus approfondie cet aspect de soi. Et cette carte vous dit, n'oubliez pas de regarder en bas, regardez aussi dans la matière, sur Terre. Il y a cette magie-là, il y a le divin partout en fait. L'esprit divin, l'élan de vie, il se manifeste aussi dans la nature autour de nous, sur Terre. Il n'y a pas forcément besoin que de regarder dans les cieux, dans les étoiles. Ce qu'il y a aussi, c'est que finalement, je pense que vous avez réussi à vous débarrasser d'une forme de dualité en vous-même. Donc là, ça rappelle encore une fois que justement, ombre et lumière, le tout, ça fait partie du divin. Le tout, c'est Dieu. Le tout, c'est l'univers, la vie, etc. Il n'y a pas à séparer l'un de l'autre ou préférer l'un ou l'autre. Donc, on n'a pas à préférer l'esprit à la matière. On n'a pas à préférer la lumière à l'ombre. Tout ça, le beau ou par rapport au laid, on n'a pas à faire ça. On n'a pas à préférer, on n'a pas à juger. Et donc en fait, ici, je dirais que c'est juste un encouragement pour vous les Capricornes à garder justement ce non-jugement qui vous permet d'aimer tout ce qui est. La matière, que vous connaissez déjà bien, je pense, mais également l'esprit, mais de manière voilà, équilibrée. Toujours garder cet équilibre, comme le noun final de tout à l'heure. Il n'y a pas de préférence à avoir. Tout est un. Tout fait partie du divin. Ce tirage est terminé. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune du 9 septembre 2018, qui sera donc suivi par les tirages amour mensuels. Donc vous commencez à avoir un petit peu l'habitude pour les célibataires en transition et les personnes en couple. Et ce mois-ci, on a un tirage supplémentaire avec les tirages runiques, donc par élément, air, terre, feu, eau. Donc un tirage qui s'applique sur toute la période de la saison de l'automne. Donc c'est un tirage trimestriel, saisonnier. Donc le deuxième que je proposerai sur cette chaîne. Voilà mes loupiottes, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis de prendre un grand soin de vous. Et à très bientôt. Ciao les loupiottes.